En plein cœur de Yaoundé, la capitale camerounaise, l'eau potable dans les robinets est une véritable gageure. Bien plus son absence est d'autant plus préjudiciable que sa présence du fait de sa qualité qui charrie de nombreuses maladies hydriques. Cas pratique, le lieu nommé Damas au quartier Siméon. Cela fait exactement 8 années que les populations n'ont pas vu couler la moindre goutte d'eau dans les robinets et évidemment on se débrouille comme on peut. Reportage Stéphane Noah, Aristide Yengue. Le klaxon du camion citerne résonne. Ce matin est un grand jour dans ce quartier. Les points de distribution d'eau potable aménagés par la société Camwater ne désemplissent pas. Tôt le matin et jusqu'à la fin de la coulée de la manne, jeunes, adultes, femmes et hommes se bousculent au rythme infernal des cliquetis et bruits, des bidons et ustensiles de transport d'eau. Et très vite, les populations vont déchanter. Tout le monde n'a pas eu. Les seaux et les fûts sont encore vides. On fera encore même un mois sans rien. Hein, si ce n'était pas cette société, on mourrait de soif. Il faut que le ministre, j'ai dit d'abord, le ministre de la Santé aussi doit mettre la main, puisque c'est son village. Il doit nous créer les puits ici. On attend beaucoup, les forêts, on attend beaucoup de lui et il ne fout rien. C'est malheureux pour le village des ministres qu'on n'a pas l'eau. Hein? C'est à lui qu'on lance ce message. Il faut que... C'est l'État. Nous aussi, nous sommes de l'État. L'État, ce n'est pas seulement les gens d'en haut. Nous, on souffre, nous, le bas peuple. On veut l'eau, on n'a pas l'eau. On n'a rien. On va vivre comment au Cameroun? Voilà Ebola qui est venu. On va soigner Ebola, éviter Ebola comment? Pour un seul camion, ça nous sert rien. Le quartier est vaste. Il faut que tout le monde ait moins un seau d'eau. Ici, en Siméon 3, lieu dit rond-point Damas, le précieux liquide a disparu des robinets depuis 2006. Et seule cette hypothétique distribution d'eau donne l'espoir de pouvoir encore consommer une eau saine. Nous avons la pénurie d'eau depuis 8 ans. On n'a pas d'eau dans le quartier de rond-point Damas. La population de Damas se débrouille dans les petits puits d'eau en creusant leur propre forage. C'est chacun qui se débrouille dans sa maison à creuser un puits d'eau. La situation a ainsi installé de nouvelles habitudes. Toutes les concessions prévoient désormais des sortes de châteaux d'eau dont la qualité n'est jamais cependant garantie. Bienvenue aux maladies hydriques. Petit détour dans les centres de santé du coin pour s'en convaincre. Cette jeune patiente, arrivée ce matin, n'a pas eu plus de force pour retourner chez elle. Après un examen sanguin, les analyses ont décelé qu'elle souffre de la typhoïde. After taking some samples from my blood and they did some tests, typhoid, and it came out positive. Yeah, so I'm just receiving treatment. I live at the Maison Rose Damas. Comme Lydienne, 75 à 80% des patients reçus dans ces centres hospitaliers souffrent de maladies liées à l'eau. Le personnel de santé est formel. Pendant 10 cas qu'on a 8 même, c'est le problème de ça. Mais ici, là, beaucoup de cas qu'on reçoit ici, c'est le cas des typhoïdes, le palu, l'examen du sel, qu'on voit les levures. Ils viennent parfois pour la fièvre typhoïde, vidane, les amis, le mal de ventre surtout. Le quartier Damas n'est cependant pas le seul à manquer d'eau à Yaoundé. Ailleurs au moins elle coule, mais par intermittence. On scrute donc au quotidien ces installations. Cas pratique, le quartier Essos. On nous a fait comprendre que la SNEC devait nous envoyer de l'eau 3 fois par semaine. Donc je me demande comment est-ce que quelque part dans un pays on peut dire à la population qu'on va envoyer l'eau par moment. Mais qu'à cela ne tient, nous avons fait des petits cuves pour pouvoir retenir une quantité d'eau. Mais jusque-là, ça ne nous suffit pas. Même les 3 jours, ça ne nous suffit pas. Et parfois même, à un moment donné, quand on va leur demander ce qui se passe, ils disent carrément que si on ne parvient pas à avoir l'eau les 3 jours par semaine, c'est parce que sûrement il y a des gens qui entassent de l'eau. Et par conséquent, nous faisons parfois 1 semaine, 2 semaines sans avoir d'eau. On n'a pas d'eau. Et on a été obligé de creuser un forage. Justement, la règle ici, ce sont les forages et les cuves. Un luxe pour plusieurs familles à Yaoundé. Tous ces immeubles que vous voyez là,
Personne ne va vous dire, l'eau peut arriver ici à 4 h le matin, 1 heure de temps, ça s'arrête. Alors si vous n'avez pas de vigile, vous pouvez se lever, il ouvre le robinet peut-être pour 1 heure de temps et puis c'est comme ça. C'est pour ça que vous avez vu, on a fait venir cette machine. Ils ont commencé, ils sont butés juste parce qu'ils ont trouvé les rochers. Donc ils sont allés chercher, ils appellent quoi, le marteau piqueur. Parce que là, déplacer les gars ici, c'est 7 millions de francs. Hein. Oui, c'est 7 millions comme ça. Ils creusent, ils ressortent les tuyaux, ils installent et puis ils s'en vont. Le reste de l'entretien, bon, ça nous regarde. Pour posséder un forage, il faut donc parfois débourser au moins 7 millions de francs CFA, une fois les travaux de construction d'un immeuble terminés, ce qui est largement au-dessus de la plupart des Yaoundéens. Conséquence, on se résout au plus accessible, qui peut hélas être fatal.